Donc bonjour à tous, je m'appelle Joseph Campernol, donc étudiant au pont, enfin ancien étudiant au pont de la promotion 021. J'ai fait 3 ans de prépa au lycée Fédère-Bâle-Lille et ensuite je suis arrivé donc au pont où je me suis spécialisé en génie civil, donc département GCC. Par la suite, j'ai fait une année de césure avec un premier stage dans la conception d'un outil informatique dans la boîte Polygone, qui est spécialisé dans la gestion de sinistres, et un deuxième stage en construction à Bateg, donc Vinci Construction, sur le chantier de la Tour Éclat. Par la suite de ça, donc pendant cette année de césure, j'ai développé un intérêt pour les langues étrangères, en particulier les langues latines, ce qui m'a donné envie de regarder quelles étaient les opportunités que me donnait l'école pour partir à l'étranger. Et donc après avoir bien analysé tout ça, j'ai décidé de postuler au double diplôme à l'EPUSP, donc l'école polytechnique de l'université de São Paulo au Brésil, où je suis parti donc 1 an et demi, avec la dernière année qui était en alternance avec une entreprise locale de développement de projets d'électricité renouvelable. En arrivant en prépa, j'avais déjà une idée, c'était que j'étais déjà attiré par le monde de la construction en fait. Donc en regardant un peu les écoles qui proposaient ça, l'école des ponts me semblait être la plus intéressante, et c'était un peu l'école parfaite pour moi. Donc après 3 ans de prépa, je l'ai intégrée. Alors j'ai bénéficié de la bourse Coiffard de la Fondation des Ponts. Donc tout d'abord, je suis énormément reconnaissant aux donateurs et à ceux qui m'ont attribué. Ça a beaucoup aidé notamment pour tout ce qui était achat de billets avion, ce qui n'est pas gratuit. Et puis également pendant les premiers mois de mon arrivée au Brésil, où j'avais besoin d'argent par exemple pour payer les loyers, pour payer les différentes choses, jusqu'à ce que je puisse me trouver une alternance sur place, qui puisse faire le relais un peu. Mais disons que sans cette aide, j'aurais plus de difficultés financières pour pouvoir payer tout ça. Donc ça m'a été d'une aide considérable. Oui, tout à fait, il a répondu à mes attentes, il a répondu à ce que j'attendais d'une école d'ingénieur, c'est-à-dire dans un premier temps d'approfondir les cours que j'avais vus en prépa. J'avais beaucoup aimé la prépa, donc j'en étais ravi. Et puis ensuite, en deuxième année, de pouvoir se spécialiser dans ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le domaine de la construction. Les cours étaient vraiment complémentaires avec les cours que j'avais pu voir à l'EPUSP, donc là où j'ai fait mon double diplôme, à l'école polytechnique de São Paulo. Et puis même, il m'arrivait plusieurs mois après être sorti des ponts de ressortir mes vieux cours pour tirer des doutes. Et ce qui était bien aussi avec les cours de l'école, et ça tout le monde n'est pas d'accord, c'est la diversité qu'il y avait. Donc on avait des cours de physique pure, de mathématiques et de physique pure, mais on avait également des cours, par exemple de droit, de gestion d'entreprise, d'économie, enfin plus typé économique. Moi j'ai beaucoup aimé cette variété parce que ça nous permettait j'ai envie de dire, d'engendrer une culture qui allait au-delà de la science pure pour ce qui me paraît absolument important pour d'éventuels étudiants qui dans le futur voudraient créer une entreprise par exemple, voler leur propre aile. Moi, les souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est avec les amis que je me suis fait ici, de très bons amis que je me suis fait ici. Et j'ai aussi de bons souvenirs avec l'association pour laquelle je travaillais, donc Pont Études Projet. Et les moments que j'ai passés à travailler pour cette association avec les amis que je me suis fait. Voilà, donc c'est pas des moments, on va dire, purement scolaires, c'est plus des moments de vie sociale avec les gens qu'on a rencontrés sur place, qui pour moi c'est hyper important parce que ça permet de souder une future promotion en fait, ce qui est hyper important ce qui sera important pour les années suivantes. Oui, tout à fait. J'ai une recommandation pour, ce que je conseille pour les élèves, ça va être de ne pas avoir froid aux yeux, de se lancer, partir à l'étranger, d'utiliser les différentes opportunités que va donner l'école des ponts pour partir à l'étranger, que ce soit en double diplôme ou simplement en échange. Parce que déjà pour le côté scolaire c'est très intéressant, on va voir des cours qui vont pas forcément être enseignés de la même manière, donc c'est assez complémentaire avec ce qu'on pouvait voir au pont. Mais surtout, pour moi, le côté le plus intéressant quand on part à l'étranger, c'est pas le côté scolaire. En fait, c'est qu'on va arriver dans un endroit inconnu, dans un endroit nouveau. Ça va être une nouvelle découverte, tout est à reconstruire. Et en fait, on va apprendre énormément sur comment fonctionne le monde, on va apprendre énormément sur soi. Et ça, aucune école ne peut nous l'apprendre. C'est pour ça que je recommanderais vraiment aux étudiants de ne pas avoir froid aux yeux, de sauter le pas, de partir à l'étranger. Pour moi, ça a été hyper bénéfique et je vous le recommande énormément.
En réalité, avant le césure, avant le Covid, j'avais pas forcément l'idée de partir à l'étranger. Je pensais, oui, pourquoi pas faire une césure à l'étranger, mais j'avais pas forcément cette idée. Et donc c'est vraiment pendant le Covid, etc., où on a appris à ouvrir les yeux sur d'autres choses, qui m'a donné envie de partir à l'étranger, qui m'a donné envie de vivre à l'étranger. Une fois que j'ai vécu à l'étranger, qui m'a donné envie d'y rester. Parce que mes plans à court et moyen terme, c'est de rester à l'étranger, en fait. En particulier au Brésil, là où j'ai fait mon échange. Pendant la césure, je me suis intéressé aux langues latines, donc portugais, italien, espagnol, et donc j'ai commencé à regarder quelles étaient les possibilités quelles étaient les opportunités qu'offrait l'école en mobilité internationale. Après avoir bien étudié tout ça, j'ai trouvé que l'offre, enfin l'opportunité qui était la plus adaptée à mon profil, c'était le PUSP, donc l'école polytechnique de São Paulo. Donc je suis parti là-bas uniquement parce que j'avais vu que, enfin après avoir étudié tout ça, c'était la plus intéressante, mais je me suis attaché une fois sur place. Donc c'est-à-dire, je suis parti au Brésil, mais j'aurais très bien pu partir en Argentine, en Colombie. Je suis parti au Brésil et je pense que c'était le bon choix. Eh bien, tout d'abord, là, dans environ 2 semaines, jour pour jour, j'ai mon retour pour le Brésil où je vais commencer ma vie, je vais commencer ma vie de travailleur, on va dire. Donc l'idée, ça va être de me trouver un travail déjà pour commencer, donc à São Paulo, à Rio, ou dans une grande ville brésilienne, ou bien dans le domaine de la construction, mais je pense plutôt au domaine de l'énergie en réalité, parce que c'est là que j'avais fait mon PFE. Donc si je pouvais continuer dans ce domaine de développement d'énergie, en particulier d'énergie renouvelable. Voilà, ça c'est le plan à court et moyen terme, et à long terme, l'avenir nous le dira. Par rapport aux donateurs, je suis hyper reconnaissant, vis-à-vis de leur donation, parce que ça m'a énormément aidé. Déjà dans ma décision d'aller à l'étranger. Ça m'a énormément aidé également lors de mes premiers mois. Ça m'a aidé à acheter les billets d'avion, etc. J'aurais beaucoup plus de mal sans la donation. Donc je suis hyper reconnaissant par rapport à eux. Et moi, si j'ai un mot à vous faire passer, c'est de continuer vos efforts, parce que ça a été hyper bénéfique. Pour moi, ça a été hyper bénéfique. Je suis sûr qu'il y a énormément d'autres élèves des ponts qui seraient ravis d'en profiter. Et comment dire, il y a énormément d'élèves des ponts qui peut-être ont des doutes sur partir à l'étranger ou pas. Ça peut les aider à prendre une décision qui pourrait changer leur vie en fait.